Bac physique-chimie Amérique du Nord 2025, jour 1, exercice 3, petit 2, question 9. Donc on est dans ce qu'on appelle un bassin d'orage, donc où il y a de l'eau. Et donc il y a un aérateur âgé qui oxygène l'eau. Et donc on étudie la canalisation dans laquelle circule l'eau. Et donc dans cette canalisation, il y a une réduction qui, qui est au niveau du point B. Et donc, c'est-à-dire que la canalisation au niveau du point B, le diamètre est plus faible, et au niveau du point A, c'est plus élevé. Donc, on a dit qu'il y avait l'effet Venturi qui se produisait, puisqu'on passait d'un diamètre élevé à un diamètre faible dans cette canalisation. Et ici, on nous a déjà demandé dans les questions précédentes de trouver la vitesse en B. Dans la question précédente 8, on nous a demandé d'exprimer la variation de pression. Et maintenant, dans la question 9, on nous demande de calculer la valeur numérique de delta P, c'est-à-dire la variation de pression dont on a trouvé l'expression littérale à la question d'avant. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va reprendre justement l'expression de la question 8. Donc du coup, on sait que d'après la question 8, delta P est égal à 1 demi de ρ, entre parenthèses, VA au carré, c'est-à-dire la vitesse en A moins la vitesse en B au carré. Et donc, on va remplacer par les valeurs, maintenant qu'on a recopié l'expression littérale. Donc, comme d'habitude, on écrit déjà l'expression littérale. Ensuite, on remplace par les valeurs. Donc, ρ, c'est la masse volumique de l'eau qui nous est donnée dans l'énoncé. L'eau dans le bassin d'orage, qui est en kg par mètre cube. Bon, là, j'ai mis l'unité, mais normalement, il ne faut pas la mettre. Ensuite, on remplace VA. Donc, VA, c'est la vitesse en A, dont dans l'énoncé, il nous était expliqué que c'était égal à 5,6. Bien sûr, il faut mettre au carré, moins la vitesse en B qu'on a trouvée à la question 6. Voilà, grâce à la conservation du débit volumique. Et donc, on calcule ça, donc on prend la calculatrice, on calcule. Ou alors, donc ici, moi j'ai fait une lettre de calcul parce que, bon, je n'ai pas de calculatrice. Donc, ça nous donne 1 demi fois, donc 1,00 fois 10 puissance 3 fois, et donc ça, ils nous disent que c'est égal à moins 224,64, entre parenthèses. Bon, donc on poursuit le calcul. Alors je vais faire 1 demi de moins 224,64. Ça fait 112,32. Donc ça va nous donner 1,00 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire la masse volumique. Et là, je mets le résultat du calcul. Donc moins 112,32 qui est la moitié. Donc là, je mets bien des parenthèses pour pas que les deux signes se suivent, parce que 112,32, c'était la moitié de 224,64. Donc maintenant, eh bien, je vais mettre ce résultat donc en notation scientifique, mais en tout cas, ce résultat sera négatif. Et si je mets le bon nombre de chiffres significatifs, donc si on analyse au niveau des vitesses, il y en avait 2, au niveau de la masse volumique, il y en avait 3, donc on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs normalement, c'est-à-dire 2. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour les soustractions, cette règle, mais pour les multiplications, on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc, je pense que dans notre cas, ce sera 2. Donc, ça nous donnera 1,1, voilà, fois 10 puissance 4. Si je ne me trompe pas, mais je pense que je me trompe puisque c'est plutôt 10 puissance 5. Voilà. Et dans l'unité du système international, la pression est en pascal. Donc, moins 1,1 fois 10 puissance 5, si vous faites le calcul, ça donne ça avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande aussi de commenter dans cette question? Donc, on voit que la variation de pression est négative. Ça veut dire que, étant donné que c'était la variation de pression, c'est la pression en B, la pression en bas, en A, c'est-à-dire que la pression en B est plus faible que la pression en A. Et c'est logique, puisqu'on l'avait déjà mentionné quand on avait parlé de l'effet Venturi. Au niveau du point B, le diamètre d'accrétion est plus faible. Donc, quand on a le passage d'un fluide dans une canalisation d'un diamètre élevé vers un diamètre faible, il se produit l'effet Venturi, c'est-à-dire une aspiration, une baisse de pression au niveau du diamètre le plus faible et une augmentation de vitesse. Donc c'est assez logique. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir commenter? Eh bien, on va pouvoir dire déjà que delta P, comme on remarque, est inférieur à 0. Donc la pression baisse entre A et B. Donc la pression baisse entre A et B, donc ça on le voit. Et autre chose, on pourrait dire, cela confirme
cela confirme les résultats trouvés précédemment au sujet de l'effet Venturi. Voilà, donc voilà pour cette question 9 de l'exercice 3 du petit 2 du bac physique-chimie Amérique du Nord 2025.